Alors je vous rappelle, hein, Virginie Ledoyen, couverture de lui, avec une chatte entre les jambes dans les deux sens du terme. Et à peu près 18 563 couches de Photoshop. Pour avoir une peau aussi illustrée. Pour qu'une femme de cet âge... Elle a quel âge? Je sais pas, elle doit avoir une quarantaine, non, Virginie Ledoyen? Je sais pas. Ouais. Pour qu'une femme de cet âge ait une peau sans l'ombre d'un grain de beauté, sans l'ombre d'une cicatrice, sans l'ombre d'une veine, sans l'ombre d'un poil, Je me demande si les gens qui font les nouveaux lui ont lu les anciens. C'est Frédéric Becbédé qui est... Non, mais il a mis son nom pour le lancement. Mais directeur de... il n'a pas des mains dans le cambouis, il n'est pas derrière les ordinateurs en train de faire les Photoshop. Ah non, mais c'est lui qui est directeur de publication, quoi. Alors, il a un vocabulaire châtié, alors comme tous les directeurs de la publication. Alors, je sais pas. Alors, je vois les... Il faudrait qu'on commande un t-shirt comme dirait mon directeur de la publication. Alors, le dernier magazine, ça s'appelle Management. Est-ce que tu connais, Stéphane? Management. Je le vois devant les kiosques. Oui. Est-ce que tu l'as déjà acheté? Je l'ai déjà acheté une fois ou deux, oui. Est-ce que tu comprends pourquoi je l'ai pris? T'aimes bien les mecs barbus avec le cou tout poilu là? Non, d'ailleurs il ressemble un petit peu à notre ami de Dariush. Non, il a moins de poils, Dariush, quoi. Ça dépend, ça dépend. Benjamin Dariush, coach de nutrition pour apprendre à mieux manger, très bon site. Là ça parle de charisme. T'as fait un séminaire sur le charisme. D'ailleurs, nous on complimente beaucoup les sites des autres et le travail des autres, ça serait bien qu'ils le fassent aussi un petit peu dans l'autre sens. Benjamin, si tu nous... Les Stéphane Rose, les Valterio, les Benjamin, etc. Exactement. Je vois assez peu souvent dans leur travail des remerciements pour le nôtre. Alors, de la vie. Beaucoup. Voilà, moi j'en vois des bonnes ondes positives et ça serait bien parfois que... D'ailleurs, Delavier qui a fait une vidéo récemment sur les... Non, il n'a pas fait une vidéo. Au mois de mars, là? Non, il a fait... Quoi? Bah si. Il a fait une petite vidéo. Il a fait une petite vidéo qui d'ailleurs on voit beaucoup du lourd. Hein. Donc... Il a fait sa 563e petite vidéo. Devant sa caméra avec son air, voilà. Bon, donc... Tu sais pourquoi il a l'air comme ça un peu stone? Parce qu'il les fait à 4 du mat en fait, ces vidéos. Mais pourquoi? Parce que c'est un octambule, il vit la nuit, tu regardes par la fenêtre, il fait tout noir et tout, il est 4 du mat, il est complètement stone, il en est à son 5e whisky coca, et il fait sa petite vidéo. Sans plan, sans montage. Ah non, avec sa caméra MSN, et c'est parti. Alors le charisme, ça s'apprend. C'est vrai, Stéphane, que le charisme, ça peut s'apprendre? Moi j'aime bien le code de la chemise blanche, toujours. Oui, après ça peut s'apprendre. Moi je dis ça peut s'apprendre dans les deux sens. Oui. Mais vas-y, finis ta question, je te répondrai après. Alors, car je sais qu'il y a une suite à ta question. Oui, il y a plein de suites à ma question, puisque donc management, c'est quand même très audacieux, le dossier qu'il propose. Donc le charisme, ça s'apprend. On va y découvrir, alors on va pas faire toutes les pages, voilà, on a une photo d'ailleurs de notre ami du film La Dolce Vita. Ah non, c'est juste une photo de l'acteur. Quel acteur c'est d'ailleurs ça? Je ne sais pas. Donc un dossier sur le charisme. Ou alors on a un petit... On ne comprend rien, montre bien les photos, on ne comprend pas ce dont tu parles. T'as pas la touch pour les photos. J'ai pas la touch pour les photos. Alors, dossier sur le charisme, ou alors sur un certain nombre de pages. Alors on a un premier test que j'avais trouvé... C'est pas un acteur, c'est la photo des paparazzi qui attendent Anita Ekberg dans la Dolce Vita. Exactement. Qui nous a quittés cette année d'ailleurs. Et ben... Qui est l'exemple parfait de la F pure non stratège et qui est morte dans la misère pour n'avoir pas pu valoriser et sécuriser par un gros pactole financier son corps de son époque de star. C'était sublime Anita Ekberg. Pardon? Anita Ekberg était sublime. Ah, je vois pas du tout à quoi elle ressemble. Je ne sais plus quel artiste avait écrit à ses parents en disant qu'il fallait mettre ses parents au musée ou je sais pas quoi parce qu'ils étaient les plus grands artistes du monde pour arriver à avoir fabriqué un corps aussi parfait. C'était Miss Suède dans les années 50 et la plus belle femme du monde juste avant Brigitte Bardot. Et Dieu sait que les Suédoises sont très jolies. Alors, le charisme, ça s'apprend. Il y a eu un classement que la rédaction de Management a fait. Ah, alors qui sont les plus charismatiques? Je montre correctement la photo. Est-ce que je suis dedans? Alors, je crois pas qu'il y a Stéphane Si, Edouard. ah non, c'est Obama. Non. De loin, j'ai cru. Non, mais non. Alors, d'après la rédaction de Management, on retrouve dans les personnalités les plus charismatiques Barack Obama, Martin Luther King, Bernard
Tapi, Meryl Streep, Arnaud Montebourg, Arnaud Montebourg. James Dyson qui fait des aspirateurs, tu sais. Ouais. Arnaud Montebourg. Bruce Springsteen et Philippe Etchebest. J'arrive bien à le dire parce que j'ai regardé Top Chef. Alors qu'est-ce que tu penses de cette liste qui semble très arbitraire et très tirée du chapeau? Ben, j'en pense toujours la même chose. Je pense que si Barack Obama servait des Big Mac chez McDo, personne ne le regarderait. Bernard Tapie, non. On ne peut pas lui appliquer cette règle. Bernard Tapie a une absence de cohérence formelle et en même temps une grande capacité à défendre des idées controversées et même contradictoires qui le rapprochent d'un DSK au niveau du ce qu'on appelle le pile-pull. Je laisse les gens faire des recherches. Martin Luther King, on cite toujours le même discours. I have a dream. En réalité, on le juge finalement sur quoi? Sur un discours et sa mort. On a une... le grand public a quand même un manque de continuité sur les documents que l'on sort de lui. Meryl Streep, je connais pas. Bon, Montebourg, je trouve ça un peu ridicule. Non, mais je vais te ressortir ma théorie du charisme des classes dirigeantes. Ressors-la nous. Bah, et que en général, ce qu'on... de la même façon que les vainqueurs réécrivent l'histoire, on réécrit l'histoire des vainqueurs. C'est-à-dire qu'on réécrit à l'aune d'un charisme que l'on suppose obligatoire les raisons qui ont fait que ces gens sont arrivés à des postes de président, il était quoi, le Martin Luther King? Militant américain, c'est marqué. Il était élu, ou en tout cas représentant d'une mouvance, ministre entrepreneur pour Tapie, ministre pour Montebourg, actrice probablement féministe et représentante d'une cause. Ces stratégies qu'ils ont menées à ces postes-là sont sans doute beaucoup de démagogie, beaucoup de mensonges, en dernière instance de la haute trahison, mais comme on ne peut pas s'endormir tranquillement en se racontant que les gens qui nous dominent par le mensonge, la double éthique, la manipulation, la soumission et la trahison, hein, le dernier Welbeck, soumission, on préfère se raconter qu'ils sont arrivés là par la puissance de leur verbe, leur intelligence, leur charisme, leur aura, etc. Alors d'ailleurs, Béatrice Toulon, donc c'est une coach et auteure de Oui, vous avez du charisme, le livre Oui, vous avez du charisme. C'est bien une phrase de fin. Oui, vous avez du charisme. Alors elle nous fait une analyse qui m'a fait un peu penser des fois à ce que tu peux produire dans la forme. Ah bah c'est gentil, merci. Non, tu vas voir, parce qu'il y a des mots... Enfin, tu vois. Donc elle conçoit le charisme comme un cocktail à 3 ingrédients: le logos, expertise, maîtrise sur le fond et dans la forme avec une clarté dans l'expression; l'éthos, personnalité, valeur et conviction; et enfin, tu as deviné, le pathos, capacité à créer du lien, à susciter une émotion chez l'autre. Est-ce que c'est ce cocktail? C'est plus facile à deviner qu'Eros Philia Agapé, mais bon. Ah. Sa décomposition, elle n'est pas idiote, elle fait même sens d'un point de vue analytique, mais elle montre encore ce refus de considérer les parcours des gens qu'elle juge comme charismatiques sur la réalité de ce qu'ils ont été. Les êtres qui sont arrivés à ce niveau de responsabilité ne sont pas arrivés. L'éros, le pathos et l'éthos. Logos, ethos, pathos. Pardon. Le logos, l'éthos et le pathos les aident, évidemment, mais en réalité, ils ne sont pas arrivés à ce niveau de pouvoir que par la qualité de leur raisonnement et de leur expression écrite et orale. Ils le sont arrivés par soumission à des réseaux occultes et qui n'existent bien sûr pas, comme tout le monde le sait. Ils sont arrivés par opportunisme. CF Hollande, au moment où DSK était sur la rampe de lancement, et s'est pris les feux des projecteurs américains dans le mauvais sens. Donc haute trahison, opportunisme, soumission, complicité dans des réseaux, appartenance à des loges, je crois qu'on a encore le droit de le dire, tout le monde voit ce dont je veux parler, appartenance à des lobbies de type homosexuel, lesbien, etc. Les vraies raisons pour lesquelles ces gens sont à ce poste sont celles-ci. Et sauf Tapie, où on peut lui reconnaître, en dépit de sa
je pense, de sa pourritude morale, de sa pourriture morale, on peut lui reconnaître quand même une capacité très pilpulesque à se débattre avec les contradictions, à impressionner, je pense que Tapi, il peut vraiment être impressionnant, même démuni de tout. Obama, en train de servir des Big Mac au McDo, serait pas impressionnant. Tapi, en train de faire des Big Mac au McDo, serait impressionnant, je pense. Donc voilà, c'est une réécriture nécessairement sur des valeurs féminines, de capacités en positif, qui seraient censées expliquer des parcours dont en réalité, si on les relie sans la paire de lunettes... qui ne me vont pas du tout. On va dire qui est sans le filtre de couleur, sont des parcours où l'on trouve la corruption, des mallettes d'argent, des... C'est quel pays? C'est pas l'Argentine, c'est le Mexique où on envoyait des filles dans l'actu récente là. Au Mexique ou en Argentine, et les représentants mexicains ou argentins en leur envoyant des filles après les dîners dans les hôtels. Je sais plus, je sais pas. T'as vu, ils lisent pas la presse. Ah, Donc voilà. Pour comprendre ce que j'appelle le charisme des classes dirigeantes, vous achetez, téléchargez, écoutez le séminaire qui s'appelle Charisme, et on décrypte tout ça. Non pas parce que je prétends et je décrète stupidement, naïvement et égocentriquement avoir du charisme. Bah on va le voir parce qu'il y a le test qui va le prouver. Ah bah alors on va tester si j'ai du charisme. Alors, est-ce que tu veux d'abord une toute petite analyse d'un homme cette fois-ci? Non, je veux tester. On fait le test. Si je suis charismatique. Alors, il y a 30 questions qu'on va pas toutes faire. J'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5 questions. Je regarde pas les réponses. Ok. Alors, de toute façon, il y a un score à chaque fois. Tu notes dans ta tête. Alors moi, il faut que je note les résultats, après j'oublie. Alors, avant de prendre la parole en public, j'ai besoin de 5 minutes pour me concentrer. Non. Attends. Souvent, parfois ou jamais. Jamais. 5. Je suis intimidé lorsque Non. je rencontre de nouvelles personnes. Non. Jamais. Jamais. Bah, sauf si c'est la femme de ma vie, évidemment, mais ça tout le monde. Tout homme est intimidé devant une femme qui lui plaît. Il arrive qu'on me demande où j'achète mes costumes. Souvent, parfois ou jamais. Souvent. C'est vrai, je suis désolé. J'admire certaines fortes personnalités. Souvent, parfois ou jamais. Bah, souvent. Je prépare mes interventions pour qu'elles soient le plus pertinentes et percutantes possible. Souvent, parfois ou jamais. Parfois. On vient me demander conseil. Souvent, parfois ou jamais. C'est un peu mon métier, donc oui. Souvent, oui. À peu près 40 fois par jour. Souvent. On paye même pour mes conseils. Alors, donc en gros, alors comme on ne peut pas faire la somme sur tous les points, donc il y avait 6 questions en fait, pardon. Ouais. Sur 4 questions sur 6, tu as le score maximum, c'est-à-dire 5 points. C'est 1, 3 ou 5 points, donc 4 questions sur 6. Avant de prendre la parole, voilà, tu n'as jamais besoin de te concentrer. Ce qui veut donc dire que... donc tu as un charisme envahissant, voire toxique. Mais alors c'est pas forcément vrai parce qu'on n'a pas fait toutes les questions. Je dis juste Vas-y, que donne-moi 2-3 autres. avec les nouveaux venus, je fais le premier pas. Souvent, parfois ou jamais. Souvent. 3, 5, 1. Souvent, alors ça c'est médium. C'est médium charisme. Ok. Il m'arrive d'annuler des déjeuners avec des subalternes si je n'en attends rien de concret. Tu vois ce qu'on disait sur le charisme des classes dirigeantes? Attends, j'ai pas dit. Alors, Tu vois 5, 3, 1. l'impureté de ce type de comportement? Eh bah, figure-toi que si tu réponds que tu le fais souvent, tu es qualifié par le magazine de très charismatique. Pourquoi? Parce que c'est ce type de comportement privilégiant l'intérêt matériel à court terme qui mène à la progression rapide en entreprise, progression rapide qui est ensuite justifiée par une qualité que l'on appelle le charisme, mais que personne ne cherche jamais à définir, sauf moi en séminaire. Enfin, que peu cherchent à définir. Je me fais des ennemis, souvent, parfois ou jamais. Souvent. 5, 3, 1. Souvent, alors là c'est très fort, très charisme ça. Face à une personne sceptique, mon premier réflexe est de provoquer, de bousculer. 12, 5, 3. Parfois. Médium charisme. Mon score baisse, tant mieux. Voilà, Faut c'est jamais entre trop- exceptionnel et médium.
Ça te va? Entre exceptionnel et nul, quoi. Non, médium c'est le milieu. Ça me définit très bien. Je suis souvent exceptionnel et souvent nul. Voilà, donc si vous voulez tester votre charisme, Pour une seule montrer solution. que Léo n'a pas triché et qu'on a vraiment fait le test. Ah oui, j'ai vraiment fait le Ah test. ben je trouve plus. C'est avant ça. Bah, tant pis, c'est pas grave. Enfin, croyez-nous, on a vraiment fait le test. On a vraiment fait le test. Si vous voulez, si vous voulez savoir si vous êtes charismatique, une seule solution. Achetez Management et faites le test. Ou alors, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir si on est charismatique? En général, on est au courant. Voilà, en général, on est au courant. Stéphane, je crois que c'est la fin de ce podcast. Merde! De cette vidéo. Et oui, déjà que le temps passe vite. C'est la fin de cette petite vidéo. De cette petite vidéo, on passe le bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Alors, il y a plusieurs issues à cette vidéo. Oui. D'abord, pouce en l'air. Voilà, ça, pouce en l'air, sinon directeur de publication la prochaine fois. Voilà, directeur des publications. On partage aussi. Oui. On partage sur Facebook, sur Twitter, en fax, etc. Oui, c'est ça. On n'oublie pas le jeu concours, si on veut rejoindre nos deux amis qui sont déjà ici. Et surtout, on lit la presse. On lit Virginie Ledoyen, tiens le magazine. On lit Management, on lit Néon. Si vous voulez retrouver tout ce dont on a parlé, c'est bon, ils ont vu là, je voilà, pense. on a tous vu, Yang Liu, et voilà, et c'est parti. On leur dit au mois prochain. On leur dit au mois prochain, Plus il y aura de pouces, plus on a de chances de revenir. C'est ça. Et vous avez peut-être dû remarquer que cette fois-ci on était en vidéo, donc faites-nous savoir si c'est mieux. Si c'est mieux, si vous avez apprécié et si l'image vous apporte vraiment le plus que l'on s'est donné la peine de vous apporter. Voilà, au mois prochain et à après-demain pour ceux qui viennent en séminaire et sinon pour les autres au mois prochain. À bientôt. Merci, salut.